suspendre quelques opérations momentanément, mais soit on arrête complètement. Les entreprises qui font aujourd'hui des affaires en Égypte connaissent normalement la situation, puisque l'instabilité politique déjà a caractérisé quand même ces dernières années. Donc le fait de faire le choix de s'implanter et d'avoir des activités avec l'Égypte implique quand même dès le départ d'avoir je dirais, un dispositif, en tout cas une approche qui prend en compte les dimensions sécuritaires, je dirais, correctes, c'est-à-dire validées par les autorités françaises puisqu'il est ambassadeur. En Algérie, il y a quelques années, avec le site gazier d'In Amenas, la question s'était posée, est-ce que les entreprises en Algérie doivent partir? De la même façon, cet événement est un événement très grave, dramatique, mais néanmoins, je ne pense pas que ça ait un impact direct sur le business des entreprises étrangères avec l'Égypte. Simplement, ça peut modifier les dispositifs de sécurité qui existaient déjà. Je voulais faire venir un responsable iranien, parce que s'il n'y a pas de responsable iranien... au moment où justement le général Sissi, le maréchal Sissi, pardon, s'impose comme, je dirais, un pharaon pour la Nouvelle-Égypte, eh bien, le départ des entreprises ne pourrait être que, je dirais, entacher cette volonté-là, cet affichage. Donc des mesures forcément vont être prises aussi au niveau égyptien pour convaincre les entreprises de rester sur ces marchés. C'est important maintenant que l'Iran revient dans le concert des nations, comme on dit. Ouais. Il y a une démarche générale qui est connue, qui existe, et en particulier pour des entreprises comme celle-ci, qui a beaucoup d'implantations dans la zone, dans l'ensemble de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui a donc, je dirais, une pratique des marchés à risque, et qui a donc une culture du risque. Le problème, c'est quand on a des entreprises qui ne sont pas suffisamment conscientes que la dimension du risque peut vraiment avoir un impact financier, économique et d'image aussi pour leur entreprise. Non, voilà, ça y est, j'ai fait le gros. Je veux pas que ça soit long, il faut que le bouquin est assez long. Il y a des basiques, c'est-à-dire jamais répéter les mêmes itinéraires pour ses employés, réduire la fuite d'informations même minime qui a l'air, je dirais, anodine, mais qui peut servir un projet d'action. Il y a aussi un low profile qu'il faut adopter de fait, ne jamais se distinguer comme étant appartenant trop distinctement comme ça à une entreprise étrangère qui est ciblée. Voilà, en fait, c'est un ensemble, c'est une démarche qui est globale, qui s'appuie sur tout un tas d'éléments qui font partie de la culture du risque et des pratiques qui vont avec, qu'il faut mettre en place et adapter en fonction des différents risques. Voilà, on a vu les limites. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie? Sort le 1er octobre.